Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait si on était tous dans un jeu vidéo? Moi, c'est ce que je me demande chaque jour. Franchement, ça serait top d'avoir des super pouvoirs, pouvoir voler, pouvoir avoir une super force, pouvoir casser des choses et pouvoir sauver le monde. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Ça serait chouette. Mais il y a bien une chose qui est possible, c'est que le jeu vidéo peut changer notre perception de la vie. Et je suis là pour vous le prouver. Je me présente quand même. Moi, c'est Luciano. Je suis un explorateur du digital, je me définis un peu comme ça. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et il y a 21 ans, j'avais 5 ans. Bon, vous allez me dire, c'est logique, vu le calcul. Mais c'est à 5 ans que tout a commencé pour moi. Je m'en souviens encore, j'étais chez de la famille, chez chez de la famille, chez un cousin, et il est en train de jouer à la console. Et moi, je regarde, émerveillé, la console, enfin la télé, directement en face, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça bouge comme ça? C'est impressionnant, en fait. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'avais pas cette chaîne-là, moi, chez moi. Et puis, il vient le moment où il faut qu'on rentre chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez le cliché de l'enfant qui tient le poteau pour pas partir. « Je veux pas rentrer, non, je veux pas !» Ça, c'était moi. Et concrètement, en rentrant dans la voiture, mon père me tend ma première console de jeu. Et c'est à ce moment-là que tout prend vie pour moi. C'est à ce moment-là que mon rapport aux jeux vidéo est né. J'ai passé des bons moments en jouant, concrètement, en explorant de nouvelles régions, rencontrant de nouveaux personnages. Je m'amusais beaucoup. Quand il fallait voir de la famille, non. Je restais à la maison pour finir ce boss-là. Quand il fallait dormir, mes parents, ils dormaient. Moi, je regardais s'ils dormaient ou pas et j'allais sous la couette pour pouvoir jouer. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ici, mais moi, c'est ce que je faisais. Et en tout cas, j'ai passé des beaux moments. Mais le jeu vidéo m'a aussi permis de fuir un peu la réalité. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'ai été éduqué d'une certaine manière. J'ai été éduqué à ce que je n'échoue jamais. Je devais éviter l'échec à tout prix. Par exemple, quand je rentrais chez moi, je me prenais des réflexions du style « Ah, pourquoi t'as pas eu cette telle note-là? T'aurais pu faire mieux. Je suis sûr que tes camarades ont mieux fait. » Et du coup, ça me plombait, tout ça. J'avais un sentiment renfermé, je me sentais vraiment pas capable, ou sinon, j'avais toujours besoin de réussir, en fait. Toujours aller de l'avant, toujours continuer et réussir. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé et j'ai commencé à admirer certains personnages, notamment des héros de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que les héros, ils semblaient impassibles, ils semblaient exceptionnels. Concrètement, les héros de jeux vidéo, pour moi, à ce moment-là, c'était des forces impassibles. Ils avaient ce côté où, justement, ils pleuraient pas. Enfin, moi, ce que je voyais à l'époque, c'est qu'ils pleuraient pas. Et moi, ça m'a marqué. Je me pensais que c'était de la force, justement, que les héros ne pleuraient pas. Et j'ai voulu me calquer à ça. Après, attention, je parle de mon éducation, mais j'aimais beaucoup mes parents. Je les aime toujours. On a passé de beaux moments ensemble. Par contre, il y a bien des choses qui se sont passées dans ma vie, parce que ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a eu 2 événements majeurs qui ont chamboulé ma vie, et ça a resserré mon lien aux jeux vidéo. Le premier événement, ça aura été la mort de mon père. Je m'en souviens, j'étais au collège, je sortais du collège, et je vois ma mère en face de moi en train de fondre en larmes. Je comprends tout de suite. Mon père est mort, pardon. Mon père est mort, et il ne reviendra pas du tout. Et à ce moment-là, lors de la veillée, je me souviendrai toujours, lors de la veillée ou de l'enterrement de mon père, je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai jamais réussi à verser une seule larme lors de la mort de mon père, parce que je m'étais calqué sur les héros, et en parallèle, c'était pour ma mère aussi. Pourquoi? Parce que ma mère était mon monde. Et pour qu'un monde soit soutenu, il faut un pilier. Et donc, j'ai dû m'auto-proclamer ce pilier, et donc, je devais être fort pour elle. Et à partir de ce moment-là, c'est mon éducation. Là où j'ai grandi avec une éducation où il fallait toujours être parfait, toujours aller de l'avant, toujours ne jamais échouer, c'est là que je me suis conditionné à me dire, maintenant, il faut que je réussisse coûte que coûte dans la vie pour que je puisse aider ma mère plus tard. Et donc, c'est là que j'appuie sur Start pour commencer une nouvelle partie. Donc le temps passe, je monte en compétences, je gagne en niveau, je vis seul avec ma mère. C'est pas facile tous les jours, mais on fait avec. Vite fait, on arrive à la fin du lycée, et je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je sais pas trop quoi faire, et j'avais postulé pour rejoindre une classe préparatoire, j'ai pas été accepté. Mais pour autant, je me dis, je vais me rabattre sur une formation comptabilité, je sais pas trop. Enfin, j'ai fait ça par défaut, on va dire. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel événement va chambouler ma vie, encore plus important. Je m'en souviens, toujours, c'était le 2 janvier 2018. À ce moment-là, je me rendais au médecin avec ma mère, et on reçoit le coup de fil de notre voisine qui nous dit que notre appartement est en train de brûler. Donc tout de suite, on est en train de courir, on retourne chez nous, et là, le drame. On a quasiment tout perdu, ma mère s'effondre à côté de moi, je ne sais pas quoi faire. Mais à ce moment-là, il y a une chose qui m'animait,
c'est que je devais à tout prix rester fort et rester calme et garder ce côté sang-froid pour pouvoir accompagner ma mère jusqu'au bout. Et c'est là que la descente aux enfers a commencé pour moi. Je n'ai pas réussi à appuyer sur Start. Donc j'ai redoublé mon année de comptabilité. Et après tout ça, c'est là que j'arrive à ce stade où je rencontre enfin mon boss, on va dire, mon échec. J'arrive à la fin de la formation, je n'ai pas obtenu le diplôme. Je ne sais plus du tout ce que je veux faire, je ne vois pas du tout où je veux aller. En bref, je ne trouve du tout plus ma place au sein de la société. C'est compliqué. Autant vous dire même qu'à un moment donné, je pensais que l'échec, à ce moment-là, c'était moi. Je ne savais pas trop quoi faire. Par contre, il y avait quelque chose qui est resté jusqu'au bout, c'était les jeux vidéo. Il faut savoir que les jeux vidéo, que ce soit la mort de mon père ou même l'incendie, parce que d'ailleurs, chose miraculeuse, malgré que tout soit brûlé au sein de l'appartement, il y a bien une chose qui est restée intacte, c'était les jeux, bizarrement. Et donc, je me suis calqué là-dessus et je me suis plongé encore à nouveau dans les jeux vidéo. Je suis resté encore et encore. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions. Je commençais à prendre du recul. Je me suis dit, en fait, j'ai appris pas mal de choses avec les jeux vidéo, que ce soit avec les héros ou autres. Par exemple, je me souviens que j'avais appris l'anglais grâce aux jeux. Imaginez un gamin de 8 ans qui apprend l'anglais grâce aux jeux vidéo parce que c'est pas traduit. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais concrètement, il y a peut-être d'autres choses que j'ai appris et que j'ai pas vues à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire une introspection et j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui pouvait être transposé d'une manière ou d'une autre. Et j'ai commencé à comprendre une chose. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui sépare la vraie vie du jeu vidéo, c'est l'écran. Et j'ai donc décidé de prendre ma vie en main, j'ai donc décidé de repartir de zéro, on va dire, et de ne plus être spectateur de ma propre vie, mais plutôt acteur, pour pouvoir changer mon histoire et pouvoir la manipuler. Je vais vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous avez déjà joué ou vous jouez actuellement à des jeux vidéo? Si oui, applaudissez. Ok. Maintenant, deuxième question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre ou d'enchaîner des défaites sur les jeux vidéo? Moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup. Et il y a une chose dont je vais vous parler, justement, c'est que le jeu vidéo, dans la vie, nous apprend beaucoup de choses, mais il y a bien une chose que moi, je n'ai pas appris dans la vie, mais que j'ai appris grâce aux jeux vidéo, c'est apprendre à échouer. Pas apprendre à échouer pour échouer, mais apprendre à échouer et surtout à réussir à surmonter l'échec. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? C'est simple. On va peut-être revenir au départ. Pourquoi est-ce que les gens ils jouent aux jeux vidéo? On va peut-être se dire, oui, parce qu'ils jouent aux jeux vidéo pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir passer du bon temps. C'est vrai en soi, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, les gens n'ont pas conscience, mais jouer aux jeux vidéo, ça répond à des besoins. Et pouvoir répondre à ces besoins, quand ils seront satisfaits, les gens sont motivés. Et donc, à partir de ce postulat-là, j'ai fait des recherches, je me suis renseigné un peu, et j'ai trouvé des informations intéressantes. Il y a 2 psychologues, Edward Deci et Richard Ryan, ils ont pondu ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est? En gros, ils expliquent que les êtres humains sont, pour être pleinement satisfaits et pleinement motivés, ils ont besoin de remplir 3 besoins psychologiques. Le premier, c'est le besoin de compétence. J'ai besoin de me sentir bon dans ce que je fais et de voir la progression de ce que je fais. Le deuxième, c'est le besoin d'autonomie. J'ai besoin de me sentir libre dans ce que je fais et de le faire à ma façon. Le troisième, c'est le besoin d'interaction sociale. J'ai besoin de me connecter aux autres. J'ai besoin d'avoir du lien avec les autres, de créer des liens. Si je ne remplis pas le besoin de compétence, alors concrètement, je me sens impuissant, je me sens en échec. Si je ne remplis pas le besoin d'autonomie, alors je me sens pressurisé. Je ne me sens pas du tout libre de ce que je fais, je suis emprisonné. Je n'ai pas mon libre arbitre. Et si je ne réponds pas aux besoins d'interaction sociale, alors je me sens exclu de la société, je me sens seul. Autant vous dire que dans cette période de ma vie, je répondais à aucun des besoins. Mais le jeu vidéo, lui, il y répond parfaitement. Les 3, en fait. Les 3 besoins. Et on va voir ensemble ça, pourquoi. Déjà, commençons par le besoin de compétence. Imaginez, vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes en train d'avancer, tranquille, et là, bim, il y a un boss qui débarque, il vous tue. Game over. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On va peut-être se dire, c'est qu'un jeu, on va peut-être essayer une autre fois, on va partir ailleurs, on va faire autre chose, sinon. Mais il y en a d'autres, et là, c'est super intéressant, c'est qu'il y en a d'autres qui vont faire le pas de choisir, d'appuyer sur le bouton « réessayer ». Et là, c'est intéressant. Concrètement, le boss, je sais qu'il est plus fort que moi. Ça, c'est sûr. Mais ce que lui ne sait pas, c'est que moi, j'apprends à chaque fois que je perds contre lui. J'apprends ses mouvements.
J'apprends comment il se déplace, j'apprends ses attaques. Quelle attaque il fait? Et ça, c'est des éléments essentiels dans le jeu, ça fait partie du processus. Concrètement, à force de continuer, on va s'adapter. On va s'adapter justement à ce boss-là, et on va continuer à répéter la même chose. Donc là, on rentre dans un processus d'itération. Et là, ça nous apprend 3 trucs. Le premier, c'est la persévérance. À force de répéter la même chose contre le boss et de s'adapter, on va persévérer. Parce qu'affronter 50 000 fois le même boss, pas tout le monde le fait, mais quand on le fait, on persévère, et ça, c'est chouette. Deuxièmement, on apprend la patience. Parce que oui, on est persévérant, mais à un moment donné, il faut être patient quand même pour pouvoir gérer tout ça. Et troisièmement, le calme. Parce que pour pouvoir adapter notre stratégie et pouvoir la placer, il faut être pleinement concentré pour le faire. Et ça, c'est important. Dans la vraie vie, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai transposé ça, j'ai appliqué ça. C'est-à-dire que pendant cette période où je me sentais un peu reclus ou autre, j'ai commencé à faire autre chose. J'ai commencé à tester plein de trucs, faire des formations, tous ces nouveaux domaines, etc. Ça ne fonctionnait pas forcément, pas tout le temps, mais ce n'était pas grave. J'ai continué jusqu'à trouver ma voie. Et d'ailleurs, dans la compétence, il y a quelque chose de super intéressant aussi, c'est la progression dans le jeu. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on est dans un jeu vidéo ou dans un niveau, à un moment donné, on va atteindre un point de contrôle. On appelle ça un checkpoint. Imaginez-vous, vous êtes dans un donjon. Dans un donjon, il y a 60 étages. Vous êtes à l'étage 50, c'est un point de contrôle. Le boss, il est à l'étage 60. Vous arrivez à l'étage 60, tranquille. Vous perdez contre le boss de l'étage 60. Est-ce que vous allez retourner à l'étage 1? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va plutôt revenir à l'étage 50. C'est peut-être plus simple. Parce qu'avec tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, c'est peut-être mieux. Et dans la vraie vie, c'est pareil. La vie n'est qu'une succession de checkpoints au final. Vous avez peut-être mené un projet à bien, peut-être un événement ou autre, mais vous avez accumulé des connaissances, des compétences, et même si votre projet n'a pas abouti, c'est pas grave, dans un sens. Enfin, tout dépend du degré de gravité ou non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà accumulé plein de choses. Votre parcours n'est pas fini. Il y a plein de choses avant que vous avez pu avoir. Et peut-être que derrière, vous pouvez capitaliser dessus. Donc voilà. Et arrivé au moment où on arrive à battre le boss. Super. Moi, en tout cas, quand je bats un boss, je suis super content. Je suis fier de moi, je suis vraiment au top, quoi. Et ça, c'est quelque chose de valorisant aussi. Si on réussit quelque chose, autant le fêter d'une manière, non? Voilà, ça montre un peu ce côté où on gagne en confiance en nous et on gagne de l'estime pour nous-mêmes aussi. Deuxième besoin, le besoin d'autonomie. Concrètement, l'autonomie, moi j'aime beaucoup les jeux qui sont un peu monde ouvert, on va dire. J'aime bien les jeux qui stimulent ma créativité et ma curiosité surtout. Imaginons on est dans un endroit, un grand champ vaste, je vais me balader un peu partout, et là tout d'un coup j'arrive dans un endroit et bim, je me fais embusquer par des petits monstres. Je ne savais pas qu'ils étaient là, mais ils m'ont vaincu, ok, j'ai perdu. Mais sur le coup, je me dis, c'est pas grave, parce que je ne savais pas en fait. C'est peut-être pas la seule raison, parce que je ne le savais pas, mais en même temps, je me sentais... J'avais besoin c'est moi qui avais choisi d'y aller directement en fait. J'étais en plein contrôle, justement, de pouvoir aller là-bas. Le fait d'avoir un sentiment de contrôle sur ce que l'on fait, on se responsabilise. Et en responsabilisant ce qu'on fait, l'échec est minimisé. Il est là, l'échec. Mais on est capable de capitaliser dessus pour revenir. Concrètement, on peut se dire, je suis mort là, je savais pas qu'il y avait une embuscade, maintenant il y en a une. Je peux me décider de partir ailleurs, ok, mais je peux aussi me dire, j'y vais encore, je vais réessayer, peut-être je vais trouver des stratégies pour pouvoir passer l'embuscade, donc ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, la persévérance. Et aussi, surtout, le droit à expérimenter. Parce que expérimenter les choses, c'est important dans ce cas de figure. On va tester de nouvelles techniques, tester de nouvelles stratégies, tester de nouvelles choses, adapter au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a le besoin d'interaction sociale. Que ce soit un jeu en solo ou en multijoueur, par exemple, que vous soyez tout seul ou avec d'autres personnes, ça vous arrive peut-être forcément d'affronter des boss, vous n'arrivez pas en fait, vous n'arrivez pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe la stratégie, peu importe ce que vous allez mettre en place, ça ne passera pas. Et peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui ont déjà passé ce boss, et vous n'avez peut-être pas envie d'en parler parce que vous avez peut-être honte de le faire. Mais moi, je ne pense pas qu'il faudrait faire ça. En vrai, le jeu vidéo est un outil très puissant, c'est un vecteur social extrêmement puissant, où vous pouvez justement peut-être demander aux gens qui ont déjà fait ça, peut-être de venir vous aider. Si ça se trouve, ils vont peut-être venir vous aider à affronter le boss, ou même vous donner des conseils pour pouvoir avancer sur ce boss. Dans la vraie vie, c'est pas pareil un peu. C'est-à-dire, vous avancez, vous avez des choses, vous avez un obstacle dans la vie, et ça vous bloque. Peut-être que vos proches, dans votre entourage, vont peut-être pouvoir vous aider, justement, à avancer et travailler sur ça. Peut-être qu'ils vont venir directement sur place pour vous aider, ou même vous donner des conseils pour passer ces obstacles. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles
que ce soit lors de ma période un peu creuse ou d'aujourd'hui, il m'accompagne et franchement, c'est ce qui me motive encore plus à avancer et je pense que c'est le cas, même que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'il faut. Et voilà. Tout ça pour vous dire que, en fait, la finalité, l'échec n'est pas une finalité. L'échec n'est clairement pas une finalité. L'échec, c'est quelque chose qui va arriver. Forcément, ça peut arriver à tout le monde. Il va arriver à un moment donné, il arrive, c'est OK. Mais le plus important, c'est de ne pas se focaliser sur cet échec-là, mais plutôt de le voir d'une autre manière. Il faut le surmonter. Il faut pouvoir le surmonter. Moi, dans mon cas, l'échec que j'ai pu percevoir dans cette période de ma vie, ça m'a fait grandir un peu. Ça m'a donné des opportunités auxquelles je ne pensais même pas à la base. Et j'en remercie d'ailleurs cette opportunité, ce tremplin. Moi, je vois ça comme un tremplin. Ça m'a permis de surmonter plein de choses, et tout ça, je l'ai appris grâce au jeu. Et d'ailleurs, au final, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que j'ai appris 3 leçons essentielles, et je vais vous les partager. La première leçon, c'est que il faut expérimenter. Il faut tester des choses. Tester. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, réitérer, continuer. C'est ce qui compte. À force, vous prenez du recul, vous allez pouvoir analyser des choses. Vous allez pouvoir prendre du lest et pouvoir éventuellement évoluer grâce à ça. Adopter un mindset qui vous permettra de vous améliorer au fur et à mesure, tout le temps en fait. Et c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait vous entourer des bonnes personnes dans votre vie. Des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous permettent de vous soutenir, qui vous permettent de vous donner des feedbacks pour pouvoir avancer dans la vie, pouvoir surmonter les obstacles. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je les ai rencontrés, qu'elles soient dans cette salle ou qu'elles soient dans mon cœur ou ailleurs. Je les en remercierai jamais assez, et je pense que c'est le cas pour tout le monde ici présent. Vous avez des personnes dans vos vies qui vont vous soutenir jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et le troisième point, la troisième leçon, c'est d'apprendre à fêter chaque succès. Concrètement, il n'y a pas de petit ou de grand succès. Comme quand on bat un boss, c'est génial quand on le bat, qu'on réussit à avoir un succès, c'est top. Et il faut apprendre à pouvoir le fêter d'une quelconque manière, qu'on soit tout seul ou avec des amis d'ailleurs, ou avec d'autres personnes. C'est ce qui compte au final. C'est ça qui permet justement de pouvoir gagner de la confiance et de pouvoir augmenter notre estime de soi. Et ça, c'est extrêmement important. Vous êtes tous vos propres maîtres de vos propres histoires. Vous êtes capables de paver vos propres chemins, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Le game over n'existe pas, il n'arrive que lorsqu'on arrête d'essayer. Merci à vous.